Nous vous invitons à vous joindre à l'hommage au son du bagad de l'Anbiwé, terre et ciel. C'est savoir que dans le temps, on était formé sur des avions qui étaient différents de ceux d'aujourd'hui. Et ces avions, ce sont des Morane. Des Morane 733, des avions à piston. Et ces avions ont la particularité d'avoir l'instructeur qui se trouve à la droite de l'élève. Et forcément, il y a visuel dans les yeux sur l'attitude de la personne et savoir si elle est compétente pour ensuite... Sa maniabilité et son aisance, il peut paraître un petit peu... Parce qu'à Saint-Yan, on utilisait ces avions. On les a utilisés dans la Marine nationale. Qui avait décidé de préciser... Comment a été mis en service en 1952. Il a eu une carrière assez longue au sein de la Marine nationale. Là. La prestigieuse école navale. Il était donc d'office destiné à des missions de commandement. Alors qu'il exécute une barrique par la gauche pour ce type de sélection, forcément, qui mesureront votre capacité à être... Alors... On va scruter le ciel et regarder sur votre droite l'arrivée de l'un des fleurons. Vous pouvez admirer cette configuration d'observation. Et de l'espace maritime, il y en a, oui, puisque la France possède le deuxième plus grand espace maritime au monde, après les États-Unis et juste avant l'Australie, avec 10 millions de kilomètres carrés. Alors cet Atlantique 2 est un colosse et c'est aussi un couteau. En place droite, puisque la différence entre un avion de ligne et un Atlantique 2, c'est que le commandant de bord se trouve en place droite. Vous avez des Top Gun, elle rêvait, et puis elle a décidé de s'engager. Aujourd'hui, elle a 30 ans, elle pilote cet Atlantique 2. C'est grâce à la Marine nationale qu'elle est passée du rêve à la réalité. Cet avion train et volet sorti qui va quitter les missions technologiques, la Marine nationale qui a pour habitude de regarder au-delà de l'horizon, eh bien regarde toujours l'avenir et anticipe. Mesdames et messieurs, sur la droite, la Marine nationale, les Rafales, cross sortie. Littéraire, la porte vous est ouverte. Si vous voulez faire une carrière scientifique, vous entrez dans l'école navale comme le commandant de la flottille à mes côtés. Si vous voulez être opérationnel, eh bien vous serez celui qui, sous contrat, va œuvrer à bord de ces avions. Comme étant des avions, ils sont avant tout des outils de travail. Ces outils de travail, depuis 70 ans, nous permettent d'être en paix.
C'est ce qui permet justement d'éviter des conflits et donc de maîtriser les environnements envahissants. Un radar volant et qui va maîtriser un espace aérien et qui va guider les pilotes. Ces avions qui travaillent entre 10 mètres du sol et 12 000 mètres d'altitude viennent face à vous pour un éclatement. Levez les mains, il vous voit, levez les mains, messieurs, dames, c'est pour vous ici à la Ferté-Alais. Qui est importante d'une part, mais également l'avion ne ralentit pas quand on le souhaite. La phase de combustion, c'est l'utilisation de gaz que l'on va rajouter à la puissance puisqu'on va jeter du pétrole à l'extérieur, on va l'enflammer et on va donner une puissance importante. Sur votre gauche, train volet sorti, phare allumé, à la pompe maritime. Un passage vitesse lente. Auto-élimination, il peut le faire. Vitesse, pratiquement 900 km/h.